Alors, nous allons parler de nouveaux débuts aujourd'hui. J'aimerais pouvoir vous lire à partir du livre d'Esdras. Alors, si vous n'avez pas de Bible électronique, si vous avez un vieux modèle de Bible en papier, ça va être vraiment dans un livre où les pages sont toutes neuves encore parce que vous avez probablement pas lu souvent. Regardez, il y a les rois, les chroniques et Esdras ensuite. Esdras a écrit pendant que le peuple d'Israël a été fait prisonnier par Babylone pendant 70 ans. Ensuite, il lui aura été permis de retourner à Jérusalem. Et ils ont trouvé que la ville était en désastre. Vous pouvez trouver le rebâtiment de la ville dans Néhémie, le livre de Néhémie. Alors, nous allons nous concentrer sur Esdras chapitre 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennalités consacrés à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils les amenassent par mer jusqu'à Japhos, des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, et avec ses fils de Juda, fils de Hénadad, et leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à travailler, ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours, et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'étendait au loin.
Lorsque j'étais professeur et ensuite pour les 15-20 années suivantes, mes enfants ont été à l'école. Alors pour moi, septembre est un temps de nouveau début. On revient de vacances, les choses recommencent. C'est beaucoup plus une nouvelle année que janvier pour moi, dans ma vie. Notre petite église à Kahnawake, je prends un mois de congé. Lorsque je reviens en septembre, tout le monde revient. Nous avons tous eu des congés et nous sommes tous dans l'expectative d'un nouveau début. Regardez. Dans Agé, soyez forts, vous tous. Je suis avec vous, déclare l'Éternel Tout-Puissant. Des nouveaux débuts, des humbles débuts. Qu'est-ce qu'on connaît des nouveaux débuts? Ne regardez pas de haut les petits, les humbles débuts. Qu'est-ce que vous connaissez des humbles débuts? Connaissez-vous l'histoire de Sam Walton? Combien d'entre vous connaissez le nom Walmart? Sam Walton, en 1947, après son retour de guerre en 1947, a acheté un petit magasin et il a décidé qu'il le ferait différent des autres magasins qu'il connaissait. Et aujourd'hui, ce petit magasin est maintenant une plague bleue qui se répand à travers le globe. C'est partout. Combien d'entre vous sont allés chez Walmart dans la dernière semaine? Confessez. Moi, j'y vais environ 4 fois par semaine. Qui connaît Howard Schultz? Si vous ne connaissez pas Howard Schultz, je suis exceptionnellement déçu de vous. Le connaissiez-vous? C'est Starbucks. C'est lui qui a acheté un petit café à Washington et il a commencé, il a débuté la marque Starbucks qui est maintenant la plaie verte qui s'est répandue partout à travers le globe. Au lieu d'acheter un café à 1$ à quelque part, vous pouvez acheter le même café à 4,85$. Et vous pouvez avoir des décorations dedans, vous pouvez acheter toutes sortes de variations. Et le prochain, qui connaît Harlan David Sanders? Il a commencé, il a une plaie rouge à travers toute la planète. C'est le poulet frit Kentucky. Est-ce que vous connaissez KPC? Je pense que vous ne le connaissez pas, hein? C'est Kahnawake Pentecostal Church, qui est l'église pentecôtiste de Kahnawake. Il n'y a pas de photo, il y a un petit logo. C'est pas l'église la plus grosse dans la province de Québec. C'est probablement une des plus petites. Qu'est-ce que je fais là?
qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je peux faire là? C'est tellement petit comparé à la grandeur de la province. Nous sommes 10, 12 croyants qui se rassemblent là à chaque semaine. Mais il y a 7000 personnes de Premières Nations à Kanawake. La plupart d'entre eux ne veulent pas être impliqués avec l'Évangile pour toutes sortes de raisons. Écoutez, on est 10, mais avec Dieu, 10 plus Dieu, c'est la majorité. Nous sommes 9 petits. Il y a 9 Squaw et moi. Et que dire de Destiny, l'église Destinée ici? Vous n'êtes pas la plus grande église sur la rive sud non plus. Ce titre-là revient à l'église Nouvelle Vie, qui a commencé avec quelques enfants, quelques jeunes, pardon, quelques croyants qui se sont rassemblés dans le sous-sol de quelqu'un, mais ils ont vraiment grandi de manière fulgurante suite à la tempête de verglas. J'ai quelque chose qui me brûle en moi. J'aimerais le partager avec vous. Les vents du changement soufflent, mes amis. Je ne sais pas où nous tous serons dans un an. Parce que je sais que le changement s'en vient, il doit venir. Parce que là où vous êtes et ce que vous faites, ce n'est pas suffisant. Alors, à quoi ça ressemble un début en tant qu'individu ou en tant qu'organisation? Commencer à nouveau. Il y a des temps dans nos vies où nous devons recommencer à nouveau avec Dieu. Parfois, c'est dû à un péché délibéré ou de la rébellion. Parfois, il y a juste un petit un éloignement graduel de notre premier amour et de nos valeurs. Parfois, c'est juste qu'on est fatigué de la routine. C'est de la fatigue. Parfois, on a rejoint, on a atteint un certain âge où on se dit, là, je suis fatigué. J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années et là, maintenant, j'ai passé mon tour. Je suis passée à travers tout ça avant. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu tellement de redébuts, renouveau. Le texte de Ezra que je vous ai lu. Il y a un désir de rebâtir les fondations du temple. Il y avait des réactions des anciens et des jeunes. Il y avait de l'excitation et du désespoir. Alors, les nouveaux débuts avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ils sont possibles, peu importe où vous vous trouvez spirituellement. Ils sont possibles lorsque vous êtes dans des hauteurs spirituelles. Je peux vous dire, je suis en feu à propos de la prière, autant que je l'ai été pendant mes 45 ans de vie chrétienne. Mais
il y a des temps où j'ai été tellement bas spirituellement. Je peux je peux vous épargner les détails, mais c'est l'histoire d'Israël qui se répète comme sur une montagne russe, avec des hauts et des bas. Si j'étais Dieu, j'aurais abandonné Israël tellement plus tôt. Mais Dieu n'a jamais vraiment abandonné Israël. Si vous travaillez avec des gens qui sont des projets en cours, en passant, c'est nous tous, alors il peut y avoir des moments où vous pourriez sentir qu'il y a des moments où ils ne comprennent pas assez rapidement que vous le souhaiteriez. Mais Israël, c'est la même chose. Ils ont des temps merveilleux avec Dieu. Et là, le péché arrive. Et là, ils redescendent. Et ils sont faits prisonniers. Ils se font voler leurs biens. Ils prennent leurs femmes. Ensuite, ils se repentent. Dieu les rappelle. Ils reviennent. Ils montent. Et là, ils redescendent. Ils remontent. Ils redescendent. Ils remontent. C'est correct, parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Et c'est correct. Nous avons le roi David qui se repent. J'aime ce que la Bible enseigne à propos du roi David. Peut-être parce que je m'appelle David moi aussi. Je suis assez royal la plupart du temps, quand même. Vous pourrez vous prosterner un peu plus tard. Mais, blague à part, l'écriture sur la tombe de David, c'est écrit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Wow! Après avoir séduit la femme de notre homme, l'avoir mis enceinte, le tuer cet homme pour que le péché ne soit pas découvert. Tout ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Absolument. Complètement. Regardez dans 2 Samuel 12, verset 13. L'Éternel a pardonné ton péché. Et une autre parole, le prophète Jonas, un homme qui est habitué d'entendre la parole de Dieu, de l'attraper, de la transporter. Et là, Jonas, Dieu lui demande d'aller à Ninive, une ville à l'est. Alors, il prend un bateau pour aller à l'ouest, alors que la ville était dans l'est. Un plan merveilleux, n'est-ce pas? Alors, vous vous rappelez, il a été avalé par un gros poisson pendant quelques jours et il a été vomi par la baleine. Mais la parole de l'Éternel dit, la Bible dit dans Jonas 3, verset 1, que la parole de l'Éternel vint une seconde fois. Écoutez, si j'étais Dieu, je ne suis pas certain que j'aurais donné une deuxième chance à Jonas. Même chose avec Pierre. Une des histoires de la Bible qui vient me chercher le plus profondément dans mon esprit, c'est l'histoire de Pierre qui, après avoir renié le Seigneur 3 fois, qu'il s'est sauvé comme un lâche. Jésus meurt, est enterré, ressuscite. Et là, Pierre se cache. Il se cache derrière le travail qu'il a toujours fait. Il pêche des poissons. Il pêche toute la nuit
parce que c'est là que c'est le plus productif. Alors, au matin, ils s'en vont sur la plage et là, il y a quelqu'un sur le rivage qui fait un feu et il y a quelqu'un qui se tient debout et qui dit « Mets ton filet de l'autre côté du bateau ». Et ils font ça et ils attrapent encore ils attrapent un énorme amas de poissons qu'ils n'ont pas attrapé du tout pendant la nuit. Alors, là, Pierre voit que c'est le Seigneur. Il saute du bateau, rejoint la rive à la nage et il se retrouve face à face avec Jésus. Jésus est déjà en train de cuire un peu de poisson sur le feu. Et Jésus dit à Pierre, amène un peu de tes poissons, on va les faire cuire ensemble. Et là, ils ont une conversation ensemble. Jésus, il regarde Pierre dans les yeux. Et il dit, est-ce que tu m'aimes? Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, tu sais que je t'aime, Seigneur. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il lui demande ça 3 fois. Et Pierre est devenu ce grand apôtre. Dieu lui a donné ce nouveau début, second début. Alors, vous et moi, Dieu nous offre ces second début, nouveau début. Les seconds débuts doivent commencer avec un focus sur la croix de Jésus-Christ. Voyez-vous, dans Esdras, la première chose que les Israélites ont construite, c'était l'autel. Ils n'ont pas construit les fondations. Et nous, il n'y a rien qui sort d'autre que la croix. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et il va nous pardonner nos péchés et nous purifier de toutes choses. Alors, les nouveaux débuts avec Dieu doivent avoir un focus sur l'obéissance à la parole de Dieu. C'est merveilleux le texte qu'on a lu. Ça dit tel qu'il est écrit, qu'il est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Alors, nous devons être un peuple de la parole. Ça doit être focusé sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ne faites pas qu'écouter la parole, les Écritures, et par là nous tromper. Faites ce que ça dit. Celui qui regarde intensément dans la loi parfaite qui donne la liberté et qui continue sans oublier ce qu'il a entendu, mais en l'appliquant, sera béni dans tout ce qu'il fait. Nous devons être un peuple obéissant à la parole de Dieu. Les nouveaux débuts avec Dieu doivent être focusés sur la construction de sa maison. Dans Esdras, la construction allait bon train, mais il y avait quelque chose d'important qui manquait, c'était les fondations du temple qui n'étaient pas posées. Regardez l'excitation à la fin du chapitre 3 qu'on a lu tout à l'heure. Corporativement, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes tous ensemble l'Église. Alors, nous devons être impliqués dans la construction de cette Église. Alors, peu importe de quoi ça va avoir l'air,
en faisant partie de ce que Dieu veut faire avec cette communauté pour racheter cette ville, cette province, ça demande à ce que l'Église soit construite. Pas le bâtiment, les gens, pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, les Israélites ont bâti l'autel parce qu'ils avaient peur des autres peuples. Être ce que nous sommes appelés à être, demande du courage pour se tenir. Nous devons croire que nous sommes la seule solution pour notre communauté, que nous sommes la seule solution. Alors moi, avec l'Église que nous avons à Ganawake, nous sommes la seule solution pour cette communauté. Il n'y a pas de vraie réponse de réponse authentique ou fiable dans les services sociaux, dans les banques de nourriture, toutes ces choses. Il n'y a pas de réponse dans l'Église traditionnelle. S'il y en avait une, nous serions tous dans une de ces églises et non pas ici. Je ne suis pas certain. Comment non traditionnel vous êtes, en fait. Il y a des choses que nous sentons tous qui font partie de la tradition et on s'en rendrait compte si on commençait à l'éplucher un petit peu. Mais être dans la maison de Dieu demande de donner de nos ressources. Et c'est le temps, le talent qu'on a, les trésors que nous avons. J'ai fait attention à l'ordre dans lequel je viens de dire ces trois choses parce que c'est tellement facile de parler de comment l'Église a besoin de notre argent. Et c'est la chose la plus facile à donner. Vous savez, l'argent, je devais vous mettre dans un coin et être très méchant avec vous. Et vous... Okay. C'est pas vrai, là. Je fais juste... C'est vraiment pas vrai, là, ce que je vais faire. Mais si je fais un exemple. Si vous voulez revenir à cette église, vous devez donner 100 $ dans l'offrande cette semaine. Ou, si je vous disais à vous, nous avons absolument besoin que vous donniez 15 heures de votre vie pour nous aider à devenir une meilleure Église. Si vous deviez me demander à moi trouver 100 $ ou de trouver 15 heures de plus dans ma semaine, je dois vous le dire que, je ne sais pas si j'ai 100 $, mais je pourrais oui, je pourrais donner 100 $. Et vous savez quoi? Je le ferai. Parce que c'est plus facile que de donner 15 heures de mon temps et d'être disponible. Et que dire de mes talents? Qu'est-ce que j'amène à l'Église? Vous savez, je sais ce que je sais. Parce que Dieu nous donne à chacun de nous des talents naturels, des habiletés naturelles. Dieu nous donne, nous qui sommes croyants, des dons spirituels. Alors, afin que nous puissions investir et bâtir la sorte d'Église qui sera efficace dans ce monde aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous faites ça? Vous devez être certain
que votre temps, vos talents, vos trésors sont rendus disponibles. Si vous étiez à Ganawake, je vous donnerai une liste des gens qui ont besoin de s'impliquer dans l'Église. Nous avons besoin d'un trésorier, quelqu'un qui conduit la louange, quelqu'un qui accueille les gens, quelqu'un qui est responsable des ordinateurs pour le PowerPoint. Nous avons besoin d'un service social, un entretien. J'ai une liste. C'est posté sur notre bulletin. Et nous attendons que les gens s'inscrivent. Et attendre, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mes talents. Un rôle pastoral dans une église dénominationnelle traditionnelle. J'ai travaillé pendant 30 ans à l'armée du salut. Leur manière de travailler était merveilleuse. Ça disait tout simplement, on a besoin de quelqu'un pour l'entretien. Pour les 3 prochaines semaines. 1, 2, 3. Voilà, merci. Lundi, mercredi, samedi. Et je vous dirais, moi, j'aime pas déléguer, j'aime commander. Mais si vous devez être cette Église forte, vous devez avoir du temps, des talents et des trésors. Esprit Saint, nous avons besoin d'une petite révélation. Parce que moi, je vous donne l'information, mais l'Esprit Saint vous donne la révélation. Prier. OK, voilà. Bâtir l'Église de Dieu demande de travailler dans l'unité sous un leadership divin. Nous avons prié pour l'unité de l'Église. Nous avons prié pour cette unité dans le corps de Christ. C'est tellement important que vous compreniez la valeur du travail dans l'unité ensemble. Israël est venu comme un seul homme à Jérusalem et les différents leaders se sont tenus unis. Regardez Esdras dans le chapitre 3, verset 1 et verset 9. L'ennemi sait diviser et conquérir. Mais regardez Éphésiens 4, verset 3. Faites l'effort de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Dieu, lorsqu'il a monté l'Église, est-ce qu'il a orchestré cette Église et il a mis un don d'unité dedans. L'unité, ça ne veut pas dire d'accepter tout. Il devrait avoir une manière de dialoguer à propos de ça, d'exprimer son opinion de façon adéquate. Mais ultimement, ça veut dire que nous nous soumettons au consensus, au leadership. Ça requiert une emphase renouvelée sur l'adoration corporative. Nous comprenons de ce quoi ça a l'air actuellement ici. Mais si les vents du changement changent le contexte radicalement, où en sera l'adoration?
Comment était l'adoration dans l'Église à ses débuts? La question reste, on n'a aucun indice, on n'a aucune idée. La Bible nous dit rien à propos de l'adoration, comment c'était au début. On sait seulement qu'ils se rencontraient de maison en maison, partageaient des repas. Jérusalem avait une église. Jérusalem avait un temple, mais à l'extérieur de Jérusalem, on n'a aucune idée qu'est-ce que l'Église faisait. Outre le fait qu'ils étaient dévoués à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, de quoi avait l'air l'adoration? Si Dieu change la forme, nous devons être très prudents pour bouger avec Dieu. En unité avec Dieu, parce que Dieu ne peut pas être conservé dans une boîte. Il ne peut pas être statique. Il ne peut pas être manipulé non plus. Dans l'Écriture, on dit toujours, on voit Dieu se révéler de nouvelles manières. Alors, de quoi aura l'air la prochaine action de Dieu, le prochain move de Dieu pour la louange corporative, mais collective, pardon, l'adoration collective. Mais je veux être ouvert, entendre et bouger lorsque l'Esprit de Dieu va bouger. Si l'Esprit de Dieu est là, je vais être là. Si l'Esprit de Dieu décide qu'il veut être dans les parcs publics, maintenant, je veux être dans un parc moi aussi. S'il veut être dans le sous-sol de chez quelqu'un, c'est là que je veux être. Vous savez, il y a quelques années, lorsque j'étais responsable dans l'armée du salut pour entraîner les futurs ministres, j'ai encouragé un jeune homme qui était un de mes étudiants et je l'encourageais à débuter une église maison à Greenfield Park. Il était tellement excité alors qu'il a commencé à lire un petit peu, faire un petit peu. Je suis allée dans le sous-sol, dans sa maison, et je m'attendais à quelque chose que j'avais déjà expérimenté dans des petits groupes dans le passé. Il avait 5 rangées de chaises comme ceci. Il avait un petit pupitre à l'avant et c'était une église conventionnelle de l'armée du salut dans son sous-sol. C'est la chose la plus horrible. C'est pas horrible ici, parce que dans cette sorte de bâtiment où nous sommes, ça fonctionne. Si vous étiez 10, dans mon église à Ganawake, j'ai essayé de convaincre la direction de jeter les bancs parce que sont tous enlignés. Et intéressamment, les gens des Premières Nations, lorsqu'ils se rencontrent, ils sont en cercle. Bon, ça c'était pour eux et moi. Peu importe de quoi va avoir la nouvelle maison de Dieu, ça va requérir quelque chose de vieux et quelque chose de nouveau. Vous savez, il y a un danger d'aller dans une direction ou l'autre. Il y a un danger en allant dans la direction que les vieux saints, je pourrais en nommer 6 là, mais bon,
si on a juste les vieux saints qui dirigent le spectacle, mais il y a aussi un danger que ce soit seulement les tout nouveaux, les nouveaux jeunes là, qui dirigent. Dans ce passage qu'on a lu, il y avait des jeunes et il y avait des vieux. Il y avait les jeunes qui étaient excités de voir les fondations du temple, mais les vieux pleuraient parce qu'ils avaient connu la grande gloire, la plus grande gloire du premier temple. Alors, il y a deux dangers. De regarder d'une direction ou de l'autre. Il faut trouver une manière d'amener le nouveau et le vieux ensemble. Alors que nous avançons, alors de quoi a l'air un second début avec Dieu? Nous sommes en septembre. C'est le temps de mettre une nouvelle couche de peinture. Quelle est votre responsabilité? Quel est votre rôle à vous dans la construction de cette Église? Qu'apportez-vous? Votre temps, vos ressources, vos idées, votre argent? Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu vous dit alors que vous écoutez? Est-ce que Dieu vous a dit quelque chose? Avez-vous un petit défi, un petit pincement, quelque chose qui vous motive? Et si oui, que ferez-vous? Parce que vous savez, enseigner, prêcher, c'est pas simplement de l'information, c'est pour un changement de notre compréhension, de notre pensée, pour un changement de comment nous agissons. Qu'avez-vous besoin de faire? Que ferez-vous? Comment le ferez-vous et quand? Parce que vous savez, la nature humaine est merveilleuse, n'est-ce pas? Elle est telle que lorsque Dieu vous parle et vous ne le faites pas rapidement dans les 48 prochaines heures, ça ne va rien faire. Ça ne va rien produire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez faire? Qu'est-ce que Dieu peut apporter, sortir d'un nouveau début? Qu'est-ce que Dieu fera alors que des vents de changement soufflent sur Destiny pour la faire telle qu'elle devrait être? Vous avez un leader qui est visionnaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour que vous puissiez partager votre vision. Mon petit groupe de vieux leaders ont eu des merveilleuses idées à propos de ce que les pasteurs devraient faire. Mais ils comprennent que dès qu'ils viennent avec une merveilleuse idée, le pasteur dit « Je pense que c'est une excellente idée que tu as pour toi-même. » Alors, que devez-vous faire? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais prier pour vous en tant qu'Église. Si vous avez un désir pour une prière individuelle, j'aimerais bien aussi prier pour vous. Si vous sentez que Dieu vous a parlé d'une quelconque manière, juste pour que Dieu puisse amener ça en action, j'aimerais prier pour les gens qui ont des besoins physiques aussi.